Salut le développeur, chers informaticiens. Nous venons avec ce numéro pour vous présenter comment est-ce que nous allons afficher les données à partir de notre émulateur. Alors, pour afficher les données, ici, la première des choses à faire, c'est de déclarer les variables qui seront affichées. Nous allons déclarer quelques variables et après, nous allons créer quelques fonctions et puis nous allons initialiser les données et puis nous allons construire l'interface. En ce qui concerne la déclaration des variables, nous allons déclarer une variable client liste, donc la liste de clients, pour stocker les données des clients. Et puis la deuxième variable, ça sera un stream controller pour gérer les flux de ces données-là. Alors, la fonction que nous allons créer, ça sera une fonction getToClient. Cette fonction est asynchrone, va nous aider à récupérer tous les clients à partir d'un contrôleur, client-contrôleur, et ajoute ces données à la liste client-list. Et ensuite, elle va ajouter cette liste au flux du stream controller. Alors, comment est-ce que nous allons le faire? À partir d'ici, nous allons commencer par déclarer ces variables-là. Voilà. Ici, nous allons commencer par la déclaration de variables. Et quelles sont ces variables? C'est la variable liste. Et cette liste va suivre notre client modèle. Client modèle. Voilà. On ferme ça. Et puis, c'est un client liste. C'est ça la variable. Qui est alors un tableau. Deuxième variable que nous allons déclarer, ça sera un stream controller. Un stream controller. Et nous allons mettre ça en privé. Stream controller est égal à stream controller. Après avoir déclaré les variables, la deuxième tâche, nous allons créer la fonction asynchrone. Donc, création de la fonction asynchrone. Et cette fonction asynchrone va utiliser un objet futur. Et cette fonction, c'est la fonction getToClient. C'est comme ça qu'on implémente une fonction qui est asynchrone, async. Et là-dedans, nous avons une client liste.
une client liste est égal à away. Il va attendre un client contrôleur. Ce client contrôleur, il doit l'avoir. Donc, get client, point get client, il va l'avoir. Et après, nous aurons besoin de ce stream où il sera stocké les données. Point sync, point add. Il va l'ajouter là-bas. Et quel sera alors l'élément là-dedans? Ça sera l'élément client liste. On va alors fermer. Et c'est ça la méthode que nous venons de déclarer pour avoir tous les clients. Nous allons enfin, par la suite passer à la construction de l'interface de l'utilisateur. Ne pas oublier que ici, dans cette interface, nous avons que ces données, qui est un texte, mais nous voulons afficher les données de des données du zone. Hein, ces données qui se trouvent ici, nous voulons afficher ça dans l'interface utilisateur, ici. Alors, comment est-ce que nous allons le faire? C'est à partir d'ici, où nous aurons de ces body, où nous aurons cette interface utilisateur. Alors, nous allons recourir à la méthode builder, donc la méthode stream builder. Ici, dans child, on n'a pas besoin de ça. Nous allons recourir à la méthode stream builder. Et là, à l'intérieur, nous aurons besoin d'un stream. Ce stream que nous avions mis en privé, stream controller. Et nous aurons besoin d'un builder. Ne pas oublier, si par exemple, je viens ici, je veux voir que cette méthode, au sein de cette méthode, on aura besoin d'un contexte, donc d'abord d'un stream, c'est ce que nous avons mis ici. Et nous aurons besoin d'un contexte et d'un snapshot. C'est ce que nous faisons là. Nous avons besoin d'un contexte. Ce n'est pas comme ça. On va mettre entre parenthèses. Nous aurons besoin d'un contexte et puis d'un snapshot. Alors, c'est snapshot va nous retourner quoi? Snapshot va nous retourner donc les données que nous allons afficher là-bas. Alors, pour afficher ces données, nous allons les vérifier, les faire en test. Alors, if
snapshot point h data. Si les données sont alors stockées de cette manière-là, alors il va nous retourner quoi? Une liste view. Une liste view. Cette liste view, il va nous retourner une liste view builder. Donc, étant donné que nous utilisons la méthode de string builder, là-dedans, il y a un builder, c'est que cette liste view doit avoir un builder. Là-dedans, c'est comme ça que je vais mettre ça. OK. Item builder. Pour ce qui concerne l'item builder, nous aurons quoi? Nous aurons un contexte. Nous aurons un contexte. Voilà. Et après ce contexte, nous aurons un index. Et à l'intérieur de cet item build, nous aurons un client modèle. Ce client modèle, nous allons l'appeler client et non liste. Nous allons l'appeler client qui va nous retourner un client liste dans lequel nous aurons un index. Et puis, il va nous retourner une liste title. À l'intérieur de cette liste title, nous aurons un title, donc un titre, qui sera de type texte. Et à l'intérieur de ces textes-là, nous aurons un client point. C'est ici où nous allons utiliser les variables que nous avions créées au niveau de notre modèle. Et nous allons utiliser, les choix que nous allons utiliser ici portent sur les noms. Et c'est ça ce que nous allons afficher. Nous voulons afficher un titre. Et ce titre-là va comporter notre variable nom que nous avions créé ici au niveau du modèle. Voilà, ici. Donc, nous avons besoin d'afficher ces noms dans notre titre. Mais nous aurons aussi un sous-titre, un subtitle qui est un texte. Alors, dans subtitle, nous voulons afficher quoi? Ici, je vais afficher l'email. Voilà, tout comme vous pouvez afficher contact ou l'adresse ou soit l'ID, mais moi, je vais afficher l'email. Ici, c'est point virgule. Alors, ici également, c'est point virgule. Alors, qu'est-ce qui me manque jusque là? Alors, ici, nous sommes
en train de tester. C'est ici où nous sommes en train de tester. Après avoir testé et les données que nous voulons afficher sont là, qu'est-ce qu'il va nous retourner? Il va nous retourner, une progress bar. Donc, si par exemple, il n'y a rien qui s'affiche, nous avons besoin qu'il nous retourne un progress bar. Ces progress bar, nous allons les centrer. Donc, nous allons utiliser le widget center. Dans ce widget, nous aurons besoin d'un enfant child. Ce child va nous présenter un circular progress indicator. Donc, si rien n'est affiché, alors, pourquoi est-ce qu'il est... Alors, nous aurons besoin d'un item counter. Nous aurons besoin d'un item counter. Item counter au niveau de... avant les listes view. Avant les listes view. Stream. List view builder. List view builder ici. Donc, nous aurons besoin d'un item count. Et là-dedans, dans l'item count, nous aurons besoin des clients list. Voilà, client list. Point length. Client point length. Alors, pourquoi est-ce que il nous dit quoi? Can be assigned in the paramètres. Donc, il ne reconnaît pas ça ici, à cet endroit. Est-ce que nous avons oublié de le mettre au bon endroit? Nous allons vérifier. Nous avons child safe. Oui. Et puis nous avons child stream builder. Nous avons un stream et ce stream, voilà. Nous avons omis de dire que c'est un stream. Ça doit être point stream. Voilà. Donc, tout est bon maintenant. C'était là le problème. Nous avions oublié de dire que c'est un stream. Donc, quand nous déclarons, nous ouvrons le stream et nous appelons ce stream controller, nous devons, ça c'est une variable que nous avions déclarée, je crois, au-dessus. Nous avions déclaré ça ici. Donc, nous devons dire que c'est un stream qui va stocker nos données. Alors, à partir de là, je crois que il y a quelque chose qui ne marche pas ici. C'est où? Ici. Center, nous allons mettre ça en point virgule. Nous allons enregistrer. Et si nous enregistrons, étant donné que nous avions déjà lancé ici, nous allons voir ces changements. Alors, je vais réduire, je vais essayer de réduire pour que vous puissiez bien voir comment est-ce que il va fonctionner. Voilà. Je vais essayer de réduire un peu.
Donc, si j'enregistre et vous allez voir cette circular progress bar indicator parce qu'il ne voit pas encore les données. Et là, je ne suis pas connecté à l'Internet. C'est pourquoi vous voyez ces, ces, ces circuits-là, progress indicator. À ne pas oublier qu'au niveau de notre contrôleur, nous avons récupéré une adresse IP de notre connexion Internet. Et cette connexion Internet nous permet alors d'atteindre, de récupérer les données qui sont sous format JSON. C'est ça le web service. Ces données, de récupérer ces données. Et ces données se trouvent dans notre base de données. Ici. Ces données se trouvent ici. Donc, nous devons être connectés à l'Internet. Je vais me connecter. Si j'avais coupé la connexion, c'est pour sauvegarder un peu le méga. Alors, voilà, je vais actualiser ou redémarrer. C'est ça les hosts, les hosts. Donc, je redémarre à chaud. Je redémarre à chaud. Qu'est-ce que ça me donne là? Qu'est-ce que ça me donne là? Ça me donne quoi? Si ça n'apparaît pas, je vais éteindre. Et puis, je vais redémarrer. Je vais redémarrer ici. Exécuter. Et je vais voir. Moi, les données vont être affichées ici. Ah, ça, je dois enlever ça. Je vais enregistrer. Science. Nous sommes connectés, oui. Je vais voir, est-ce que nous avons quelle adresse IP? Je vais vérifier. IP config. Il me donne quel IP config. Voilà, c'est ça. Je dois récupérer cette IP config et l'actualiser parce que quand vous fermez la connexion, à chaque fois avec les réseaux GSM, il change à tout moment. Je vais mettre ça là-bas. Je crois que c'est ça, ça n'a pas changé. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer. C'est enregistré. Et je vais relancer encore. Je vais relancer encore. Est-ce qu'il y a un problème? Page client à 5. Oui. Contrôleur convert. Modèle, il y a un problème. Et je reviens page client ici. Je vais fermer. Ah, voilà. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas?
c'est parce que je n'ai pas traqué les données. Je n'ai pas traqué les données. Donc, si je, je lance l'exécution, mon application n'arrive pas à traquer les données. Je dois les traquer. Donc, à partir d'ici, je dois traquer les données. Donc, ici, ça sera les traquages des données des clients. Alors, je vais écrire init. Qu'est-ce qu'il me propose? Init, init state. Tu ne vois pas ça? Comment ça? Init state, voilà. Et à partir d'ici, je vais initialiser ces traquages de données, timer. Voilà, timer, point, période. Et ici, ça sera duration, donc les temps que cela va prendre. Dans duration, je vais dire, ça va me prendre combien de temps? Je vais utiliser la seconde et je mets, ça me prendra une seconde. Ça me prendra une seconde. Et ici, je vais mettre point virgule. Et ici, je vais utiliser get to client. Get to client. Voilà. Donc, si je rédige et je sauvegarde, je viens de craquer les données, je vais restaurer. Je vais restaurer. Qu'est-ce qu'il me propose? Voilà, les données sont là. Alors, à partir d'ici, si j'ajoute, je vais insérer quelques données manuellement au niveau de la base de données. Je mets par exemple les clients. Je peux mettre quel client? Je peux mettre quel client? Alors, je vais prendre un client comme je mets JDev Tech. Ce client a une adresse. Je peux dire par exemple Wombali numéro 100, Wombali 100, quartier Wango, commune de Gissassi et c'est dans la ville de Bandundu. Et son contact, c'est plus 243 89 67 34 789. Je vais séparer ça par les espaces, comme ça. Et puis son email, c'est judevtech@hotmail.com. De l'autre côté, je mets un autre
un autre client. Je mets Nyota TV. Par exemple, je mets par exemple Bandundu FM. Bandundu FM. Il a une adresse. Je dis par exemple avenue Katsongo, Lunda 90, quartier Sélé, commune de Dissassi et Sada, dans la ville de Bandundu. Et quels sont ses contacts? Plus 243 85 4 678 45. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et son adresse email, bandundufm@gmail.com. Et je vais exécuter. Voilà. Les données des clients sont là. Et si je viens ici dans mon application, j'actualise. Vous voyez directement ce que je viens de mettre dans la base de données apparaissent ici. Alors, maintenant que nous venons de créer l'interface, la construction, nous devons de procéder à la construction de l'interface utilisateur en ce qui concerne l'affichage des données. Il nous reste maintenant à construire davantage cette interface qui va devoir nous permettre de modifier ces données, d'abord d'ajouter les données à travers cette application, de modifier ces données et de les supprimer. Ça sera alors dans un autre numéro. Nous vous prions donc de rester en contact avec nous à travers notre chaîne YouTube pour que à chaque séquence, vous ne ratez rien et que vous compreniez comment est-ce que cette application utilise une base de données distante. Cette base de données que nous avons créée ici, et c'est une base de données qui utilise un système de gestion de base de données MySQL et qui utilise ces MySQL utilise un serveur Apache et c'est dans ces serveurs distants que nous utilisons en local dans lesquels nous avons logé nos API, nos web services par rapport à la connexion, par rapport à l'affichage et par rapport à l'ajout et aussi par rapport à la modification. Nous n'avons pas encore développé cette API, ces web services par rapport à la suppression. Nous le ferons progressivement. Donc, restez branchés à notre chaîne pour que vous ne ratiez absolument rien et à la prochaine.